Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. Je démarre ce vlog, on est le mercredi 20 novembre et on est déjà assez tard le soir parce qu'il est bientôt 22 h. J'ai pas filmé en boutique parce que on était très occupés. J'ai déjà fait pas mal de mise en place pour Noël et franchement ça rend super bien. Donc je vous montrerai ça demain sans faute parce que c'est juste trop joli ce qu'on a fait. Et bientôt on va s'attaquer à la vitrine, mais j'ai eu pas mal de clients dans la journée et même dans la fin de journée et donc j'ai pas pu trop filmer. Petit point positif par contre de la fin de journée, c'est que c'est le premier jour où il a commencé à neiger ici en Belgique, en tout cas à Bruxelles, et c'était juste trop beau, vraiment. Moi j'adore la neige, c'est vraiment le truc que je préfère au monde. Je pense que vous devez le savoir si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment. J'ai pas filmé grand chose en boutique, mais par contre je vous en ai parlé dans le dernier weekly vlog. J'avais passé des commandes d'Anthurium. J'ai passé 3 commandes et à chaque fois dans des endroits différents, et j'en ai 2 qui sont arrivés aujourd'hui, donc je suis trop content et je vais pouvoir vous les montrer. Premier endroit où j'ai passé commande, c'était sur le site de Harmony Plant. J'ai déjà passé commande sur ce site. Je vous avais unboxé ma commande dans une vidéo et c'est de là que vient mon Anthurium luxuriant. Je vais vous le chercher pour vous le montrer d'ailleurs. Voilà mon Anthurium luxuriant, en tout cas ce qu'il en reste. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir cet été la magnifique photo que j'avais postée de mon Anthurium luxuriant, qui était juste magnifique et qui me faisait des feuilles énormes. Et pareil que les autres Anthuriums, il a pris un petit peu cher pendant les vacances, mais il va plutôt bien pour le moment. Il lui restait juste cette feuille-ci, voilà, qui était pas une des dernières qu'il m'avait faites, mais qui était quand même assez grande. Et là, il est en train de me sortir cette feuille qui est juste magnifique. J'en avais parlé en story sur Instagram, mais je trouve ça juste hallucinant. Vous voyez la différence de teinte entre les feuilles. Ça, c'est une ancienne feuille et ça, c'est la nouvelle. La nouvelle qui est bien brillante, j'adore. Je trouve ça juste super joli. En plus, elle a une couleur un petit peu vert-brun. C'est juste trop beau. Comme je vous disais, cet Anthurium-là vient du site d'Harmony Plant et j'ai décidé de repasser commande. Je me suis acheté 3 petits Anthuriums et je les ai reçus aujourd'hui et donc je suis juste trop content. Je vais pouvoir vous les montrer. Le colis est déjà ouvert, tout simplement parce que quand il est arrivé à la boutique, déjà aujourd'hui il faisait très froid et le colis était froid. Il y avait un heat pack qui était dans le colis, mais vraiment ça suffisait pas, donc j'avais un petit peu peur. Vraiment je sentais que le carton était super froid et Ilan avait juste trop envie d'ouvrir le colis, donc je l'ai laissé faire, ça lui faisait plaisir. Mais du coup j'ai vérifié que tout allait bien et tout allait bien. Le colis était un peu froid, mais à l'intérieur ça allait parce que c'était vraiment hyper bien emballé, hyper bien isolé. Donc les Anthuriums vont très bien, je vais vous les montrer parce que je suis super content de ma commande, ils sont vraiment super jolis. J'ai pris des petits Anthuriums, tout simplement parce qu'en ce moment je n'ai pas un énorme budget alloué aux plantes, et de toute façon les Anthuriums c'est des plantes qui poussent assez rapidement si on s'en occupe bien. Donc j'ai pris vraiment des formats petits. Je vais prendre mon téléphone pour reprendre ma commande et vous dire les noms, comme ça je me trompe pas. D'ailleurs en parlant de ça, petite remarque que j'ai déjà faite récemment en vidéo quand j'avais commandé sur le site de plantes et que je réitère là maintenant, c'est qu'en fait sur aucun des Anthuriums il y a d'étiquette avec le nom de marqué et je trouve ça un peu dommage. J'avais eu le cas, comme je l'avais dit aussi dernièrement, sur la commande que j'avais faite sur le site de plantes, et c'est vrai que mes premières commandes ça avait pas été embêtant parce que j'avais pris toutes des plantes qui étaient de familles différentes, donc c'était facile de reconnaître qui est qui. Mais par contre quand on prend que des Anthuriums, et en plus des Anthuriums qui sont vraiment assez jeunes, ben c'est difficile de savoir qui est qui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand les Anthuriums sont petits, en fait ils ont tous la même tête, donc en fait c'est très difficile de les différencier. Et là c'est un peu le cas, donc heureusement j'ai pu reprendre la facture sur laquelle il y avait des photos des Anthuriums, donc je peux un petit peu me repérer et je vais essayer de pas me tromper. Tout d'abord j'ai pris un tout petit Anthurium et c'est l'Anthurium Red Beauty. Je vous mettrai une photo juste à côté du site internet, comme ça vous voyez ce à quoi il est censé ressembler. Il est censé être très foncé quand il sera adulte, et là c'est vraiment une version toute miniature, donc comme je vous dis, vraiment quand c'est bébé ça n'a pas du tout toutes ces caractéristiques physiques, donc c'est dur de les reconnaître, vous allez voir. Second Anthurium que j'ai pris, c'est l'Anthurium Gunayala croisé avec un Bessaeaf, et donc voilà le petit bébé qui est juste trop beau aussi. Là pour le moment il ressemble plus à un Anthurium classique, un petit peu cristallinum, mais encore une fois ce sera quand il sera adulte qui prendra toutes ses caractéristiques et toutes ses jolies formes et couleurs. Je vous l'avais montré précédemment, mes Anthuriums en ce moment sont en train de se remettre tout doucement et donc n'ont vraiment pas beaucoup de feuilles, et donc je voulais avoir des Anthuriums qui aient déjà un petit peu de feuillage pour que ce soit un peu plus agréable visuellement, voilà. Dernier Anthurium de cette commande, et ensuite on passera à la suivante, c'est l'Anthurium Magnificum croisé avec un Bessaeaf, et voici le bébé. Il a des très jolies feuilles. Alors celui-ci par contre, c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'il n'a pas vraiment de nervures. Il n'a pas les nervures, vous voyez, argenté pailleté et très définies qu'on peut avoir sur d'autres Anthuriums. Là c'est vraiment un Anthurium qui est assez vert, mais je trouvais ça vraiment sympa pour changer. Et alors au niveau de la taille, vous voyez, ils sont vraiment
pas mal parce qu'ils sont de bonne taille. Je suis un peu moins fan de ces formats là parce que je vous avoue que c'est vraiment plus dur à garder en vérité. C'est un peu comme les baby plantes sur le site de plantes. J'en ai fait les frais, c'est que très souvent, comme c'est des très jeunes plants et que c'est vraiment des plantules en vérité, et bien c'est très dur pour les garder. Et c'est pareil pour les anthuriums, donc celui-là il va falloir que j'y fasse vraiment attention parce qu'à chaque fois que j'en ai eu des petits comme ça, une fois sur deux ils mouraient parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Voilà les anthuriums pour cette commande, ça va remplir la vitrine petit à petit. Je vais les traiter avant pour être sûr qu'il n'y ait aucun nuisible. Je pourrais les mettre comme ça dans ma vitrine parce que tous mes autres anthuriums ont été traités et d'ailleurs on m'a fait la remarque sur ma dernière vidéo consacrée à la vitrine à plantes, j'y réponds vite fait ici, mais quelqu'un m'a dit en commentaire que comme je n'avais pas nettoyé et désinfecté les billes d'argile, ça servait à rien de traiter mes plantes. J'ai utilisé un produit dit systémique, ce qui veut dire en fait, tout comme les traitements systémiques qu'on peut avoir chez l'humain, c'est que c'est des traitements qui pénètrent en fait la plante et qui restent dans la plante pendant un certain temps. Donc en fait, même si j'ai pas désinfecté et nettoyé les billes d'argile et qu'il y aurait encore des trips dedans, en fait il n'y a aucun souci puisque la plante est protégée pendant une certaine période par le produit. Et pareil du coup, si jamais j'introduisais directement des nouvelles plantes dans la vitrine et qu'elles avaient des nuisibles, normalement il n'y aurait aucun souci. À partir du moment où c'est des nuisibles piqueurs, suceurs, parce que le produit se trouve dans la plante. Mais je vais quand même par mesure de précaution les traiter avant de les mettre dans la vitrine. Et on va passer au second colis que j'ai reçu ici à la maison. C'est une commande que j'ai passée au Jardiland Artig via Agathe, donc de la chaîne Ava Plante. On discute de temps en temps et je regarde très souvent ses stories, un peu moins ses vidéos puisque j'ai pas énormément le temps, mais j'étais au courant qu'elle travaillait là-bas. Et comme j'avais une envie d'anthurium, je lui ai fait un petit message en début de semaine passée en lui disant s'il te plaît quand t'es au travail, montre-moi un peu les anthuriums que vous avez de dispo et peut-être que j'en achèterai quelques-uns. Et donc c'est ce qu'elle a fait samedi quand elle était au travail. Elle m'a fait quelques vidéos et quelques photos des anthuriums qui étaient disponibles et des différents prix et je lui ai passé ma petite commande. Voilà, donc on va déballer ça ensemble. Je suis super étonné par contre parce que j'ai passé la commande du coup samedi, donc à mon avis ils ont dû faire les emballages samedi soir et peut-être envoyer les colis lundi, et même s'il l'aurait fait samedi, en fait la poste ne fait rien le dimanche. Donc en fait là on est mercredi et j'ai déjà reçu mon colis ici en Belgique à Bruxelles, donc vraiment c'était super rapide et je suis vraiment trop content. Donc il y a des chances pour que de temps en temps je repasse des commandes auprès d'Agathe parce que vraiment c'est super rapide et honnêtement les frais de port sont pas du tout élevés. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, en plus c'est vraiment hyper pratique si jamais vous suivez Ava sur son compte Instagram, je vous invite à le faire si c'est pas le cas d'ailleurs, parce que elle vous montre souvent les plantes qu'il y a à son travail, elle fait souvent des petites visites, donc c'est vraiment hyper pratique parce qu'elle est directement sur place et même s'il y a une plante en particulier qui vous intéresse et que vous auriez envie de lui demander par message de vous la montrer, et elle pourra le faire. Donc c'est juste trop pratique, je trouve que c'est trop bien. Ils ont vraiment beaucoup de chance, Jardiland, de l'avoir dans leur équipe parce que vraiment c'est un atout majeur je pense. Trêve le bavardage, on va ouvrir ce colis parce que je suis vraiment trop impatient. Déjà un truc trop sympa c'est que j'ai un petit mot sur mon ticket de la part de l'équipe de Jardiland, donc ça c'est trop cool. C'est tout con hein, c'est bêtement un petit post-it qui a été collé dessus, mais moi je trouve ça juste trop génial, c'est les petits détails qui font la différence. Au niveau de l'emballage, donc vous le voyez c'est dans un carton qui est pas trop grand en plus et c'est hyper bien calé avec plein de ces grosses pochettes d'air. En plus j'ai fait le test quand le carton était fermé, de le secouer un peu dans tous les sens pour sentir si ça bougeait, en fait ça bouge absolument pas. Il y a un peu de terre qui est allé un peu partout dans le carton, je pense pas que ce soit parce que c'était mal emballé, je pense que c'est mon petit secouage test du carton qui en a mis un peu partout et en plus en déballant ça j'en ai mis partout par terre. Mais voilà le premier anthurium, c'est un anthurium Warocanum, j'adore cet anthurium, vraiment, ça fait partie de mes anthuriums préférés. J'avais déjà testé cet anthurium sur le site Harmony Plants justement, mais encore une fois j'avais acheté en format tout bébé comme ça et vraiment il n'avait pas résisté, mais celui-ci a déjà une super belle taille. D'ailleurs je suis super content parce qu'ils sont plus grands que ceux à quoi je m'attendais. Alors je les ai vus en vidéo et en photo comme je vous disais, mais j'avais l'impression qu'ils étaient plus petits et vraiment il est déjà super grand, genre je sais pas si vous voyez mais par rapport à ma main, déjà pas mal, donc c'est trop chouette, ça me rassure, ça veut dire que celui-là en tout cas il a beaucoup plus de chance. Je sais que c'est un anthurium qui est pas spécialement facile, donc de l'avoir déjà de cette taille là, ça va m'aider un petit peu. Ce que je vais faire par contre c'est que là il est plein de terre, je sais pas si vous le voyez mais voilà il est un petit peu cracra, mais c'est pas très grave parce que ce que je vais faire c'est que je vais directement le rempoter dans mon substrat anthurium de chez Cibotanica. Et l'anthurium suivant c'est l'anthurium Wedland Jerry et je sais pas si on le verra bien,
mais il est super joli aussi. C'est aussi un anthurium à feuilles retombantes. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les anthuriums à feuilles fort retombantes, mais je trouve ça trop beau. Déjà, j'arrête pas de vous le dire, j'adore l'anthurium Kéline à chez elle. Je me suis pris le Vitarifolium et maintenant j'ai celui-ci, voilà. Il a des feuilles un petit peu plus larges que le Vitarifolium, mais j'aime vraiment beaucoup. Et alors, j'ai vu que sur celui-ci, on le verra peut-être pas, mais il y a deux pieds. En fait, vous avez celui-ci qui est le pied principal, et en fait, là derrière, il y a aussi un petit pied. Et ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais le rempoter pour le mettre dans mon substrat, surtout que celui-là a l'air fort humide, mais je vais pas séparer les pieds, je vais les laisser ensemble, parce que de temps en temps, j'aime bien avoir deux pieds sur les anthuriums. C'est le cas par exemple ici, avec mon luxuriant. Il a deux pieds en fait à sa base, vous voyez, il y a celui-ci qui est là, qui s'est pas encore réveillé, mais ça va arriver. Et bah, j'aime bien ça. Alors plus que deux pieds, vraiment je le conseille pas parce qu'au bout d'un moment c'est un micmac au niveau des feuilles. Mais parfois avoir juste deux pieds, bien, ça permet de bien garnir son anthurium. Donc du coup là je vais les laisser ensemble, mais je suis vraiment hyper content pour ma commande. Voilà les deux anthuriums que j'ai commandés. Agathe, je sais que tu risques de passer sur cette vidéo, donc encore une fois un énorme merci, je te fais des très très gros bisous. Du coup moi je vais vite rempoter ces anthuriums, je vais pas vous montrer le rempotage parce que on est le soir, il est tard et la lumière elle est vraiment pas ouf en fait en ce moment chez moi. D'ailleurs là j'espère que la luminosité ça va, vous me direz en commentaire, mais quand c'est le soir et que je filme chez moi, c'est le seul endroit vraiment où je peux me poser parce que il y a la grosse lampe horticole de Loma Lomena qui est juste derrière vous et du coup ça m'éclaire un petit peu, mais sinon j'ai pas vraiment de gros points de lumière, donc j'espère que ça ira. Mais du coup je vais pas vous montrer le rempotage parce que j'ai pas encore réussi à vous trouver un spot où vraiment vous allez bien voir et que c'est bien éclairé, mais par contre je vais vous montrer le résultat final une fois que ce sera terminé. Et voilà les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai rempoté en fait l'intégralité des anthuriums que je viens de recevoir, tout simplement parce que je préférais utiliser le substrat habituel de chez Cibotanica, voilà mon substrat spécial anthurium, comme ça je suis sûr qu'il y aura aucun souci. Je pense que j'ai bien fait parce que celui-ci par exemple, je l'ai mis dans un tout petit pot et il était dans un pot qui était beaucoup plus grand. Il n'avait pas énormément de racines, donc j'ai préféré rempoter dans plus petit. J'ai utilisé les pots de chez Cibotanica, vous voyez, ceux-ci. Je les trouve vraiment bien en vérité, parce que pour accrocher au fond de la vitrine, je trouve que c'est très stable. Quand j'accroche des pots ronds comme ceux-ci, ça a tendance un petit peu à vaciller, parce que c'est pas plat contre le fond. Donc ils sont vraiment chouettes je trouve, et ils sont très solides. J'ai les deux ici que j'ai mis un peu plus bas, sinon ce que j'ai fait aussi c'est que le Red Beauty, je l'ai mis comme il est plus petit tout en haut pour qu'il ait un max de lumière. J'ai mis l'anthurium Wetlandy juste ici, parce que comme c'est un anthurium retombant, je me suis dit qu'il fallait qu'il puisse avoir ses feuilles qui tombent dans le vide. Et le Warocanum, je l'ai mis juste ici à droite. Pareil, il a des feuilles très allongées et qui vont retomber. Donc comme ça, il aura la place. J'ai dû bouger quelques Hoya, voilà. J'ai su laisser la plupart, mais il y en a deux que j'ai dû mettre dans le salon. Je leur trouverai une place en attendant, mais c'était mieux comme ça. De toute façon, les Hoya qui sont en vitrine, c'est juste parce que pour le moment, elles sont petites et qu'il fallait un endroit où les caser, et que je les ai mises là, ça remplissait la vitrine. Mais petit à petit, au fur et à mesure où les anthuriums vont reprendre, ils vont sortir au fur et à mesure de la vitrine. Je suis vraiment en adoration pour mon Warocanum, que je trouve juste magnifique. La couleur est super belle et ses feuilles allongées, vraiment j'adore. C'est tout pour aujourd'hui, on va se laisser sur ces images de cette vitrine qui reprend forme petit à petit et on se retrouve demain. On est le lendemain les amis, je me suis réveillé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que je vais aller chez mon fournisseur pour aller chercher un petit rajout de fleurs. En fait un petit peu comme la semaine passée, j'essaye de pas prendre trop de fleurs et de voir au fur et à mesure. Et en plus de ça je vous avoue que ça y est, on rentre dans la fameuse période de fin d'année où le choix de fleurs commence à être un petit peu amoindri. Déjà il y a moins de variétés disponibles, mais en plus de ça les prix commencent à augmenter vachement et ça devient difficile en fait parce que des fleurs à 4-5 euros on va éviter. Donc du coup je suis obligé en fait cette semaine d'aller un peu tous les jours chez mon fournisseur pour voir les nouveaux arrivages et s'il y a des choses qui m'intéressent, voilà. Et comme en général il n'y a pas énormément qui me plaît ou qui me parle en ce moment, je préfère voilà, y aller tous les jours et prendre un petit peu, c'est pas très grave. Je vous l'ai déjà dit mais mon fournisseur se trouve littéralement sur le chemin pour aller à la boutique, donc je dois juste partir un tout petit peu en avance. Là comme vous le voyez je suis vite en train de terminer de me préparer parce que je viens de me raser et qu'il fait vraiment très très froid dehors puisqu'il a neigé hier, je vous le rappelle. Donc il faut absolument que je mette de la crème sinon ça va très mal
mal se passer. J'ai aussi reçu une notification qui m'indiquait que mon dernier colis avec mes anthuriums que j'ai commandé allait arriver aujourd'hui au point relais. Il est en route justement pour le point relais, donc ça c'est trop cool. J'attendrai ce soir pour le déballer, je pense que je vous en ferai un petit réel et je vous montrerai de toute façon ici en vidéo les anthuriums que j'ai pris et j'ai juste trop hâte. Je vais être trop pressé d'arriver à la maison je pense. Mais le programme d'aujourd'hui, comme je vous le disais, ça va être d'aller chercher les fleurs. Il va falloir aussi qu'on refasse quelques bouquets parce que j'en ai vendu hier. Et puis, comme d'habitude, le jeudi, essayer de s'occuper du site internet, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a le Black Friday qui arrive bientôt, je vous en avais parlé. Et puis, on va essayer de mettre plein de petites choses en place. Donc ça risque d'être une journée encore un petit peu chargée. Je vais essayer de vous montrer pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va falloir aujourd'hui que je vous montre ce qu'on a fait au niveau de la mise en place de Noël, parce que c'est juste trop joli. Comme ça, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, je pense qu'on sera bon pour cette journée. Donc, je termine de m'habiller et puis ensuite, direction les fournisseurs. On est en toute fin de journée. J'ai été pas mal occupé aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais je me suis occupé de tout ce qui était packaging et de faire pas mal de tri en bas à la cave et de rangement, parce que le jeudi, c'est le jour du rangement. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu sur ma liste. Mais si je reprends la caméra là maintenant à la boutique, c'est pour vous montrer la mise en place qu'on a fait déjà pour Noël. Alors, tout n'est pas fini, je vous le dis directement parce qu'il manque encore la vitrine, mais je vais vous montrer au niveau des étagères, vous voyez, comme ici. Comme ça, vous voyez un petit peu les trois ambiances différentes qu'on a fait dans le magasin. Dans la pièce du fond, comme je vous l'avais dit, toutes les plantes qui étaient à l'avant, on les a remises derrière sur les étagères. Et comme le mur est de couleur vert clair, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre donc ces pots qui sont tous de couleur un petit peu sable et les poinsettias blanches, les orchidées blanches. Voilà, je trouvais que ça allait bien en fait, que le tout était cohérent. J'ai rien fait pour le reste. Là, il y a encore des cartons à ranger et des plantes pour lesquelles il faut que je trouve de la place. Et il faudra aussi que je m'occupe de cette étagère. Cette étagère-ci, je vous l'avais déjà montré dans les tons un petit peu froids avec du violet, du rose et du blanc. Voilà, avec les fleurs séchées. Et alors ici, ma partie préférée, parce que c'est la partie vraiment full classique, rouge, vert et doré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai en gros mis les grosses poinsettias rouges qui viennent de rentrer. Voilà, c'est les toutes premières, j'en ai pas pris beaucoup. À côté, on a des petits phyllos. Là aussi, il y a quelques petites plantes vertes. La petite voiturette rouge pour faire un petit rappel. Vous voyez, en plus, il y a le cadre ici avec le dahlia rouge, ça va super bien. Et au-dessus, j'ai vraiment fait un petit micmac avec les plantes, encore des poinsettias et des mini poinsettias. J'avais ces bouteilles rouges aussi qui étaient à la cave, voilà, donc je les ai mises. Et des petites touches de doré avec les cache-pots, avec les bougies et les petits vases. Voilà, je trouve que ça donne super bien. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces trois étagères vous préférez. Moi, je vous l'ai dit, c'est la rouge parce que c'est vraiment le Noël classique. Ce qu'on va faire, à mon avis, ce week-end, c'est que j'irai chercher du sapin pour faire la vitrine. Par contre, je suis pas sûr de faire les arches cette année. J'adore le faire, vraiment, parce que je trouve ça trop beau. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ou à la limite, ce que je me disais, c'est peut-être juste faire celle-ci, vous voyez, la première quand on rentre, parce qu'on la verra depuis la vitrine et que ça fera un rappel justement avec la vitrine extérieure. Mais je pense que ce sera tout parce que ça va être un sacré budget premièrement, et puis c'est beaucoup de boulot et comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler sur le côté, donc pas sûr qu'on arrive à tout faire à temps, donc on va se concentrer sur l'essentiel et pour le reste on verra. Donc voilà, vous savez un petit peu pour le programme. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tout rentrer parce qu'il est l'heure de fermer la boutique. J'ai encore une petite livraison à faire et puis je pourrai rentrer à la maison. Bon les amis, je suis à la maison, il est tard, mais j'étais devant ma vitrine en anthurium et je m'étais dit que j'allais un petit peu m'en occuper. Ceux qui ont vu ma vidéo vitrine à plantes ont vu que j'ai fait un gros traitement il y a un peu plus d'une semaine. Et ce que j'avais fait, et je vous en ai parlé dans le vlog précédent, c'est que j'avais recouvert le dessus des pots de certains de mes anthuriums avec de la sphaigne pour favoriser le développement des racines aériennes. Donc j'avais fait avec mon régalé qui se trouve ici et avec celui-ci dont j'ai plus du tout le nom, voilà, parce qu'il y en a certains pour qui j'ai égaré les étiquettes. Il va falloir que j'attende qu'ils poussent un petit peu pour retrouver qui est qui. Comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de racines aériennes sur certains de mes anthuriums. Ici par exemple sur mon Dark Mama, ça forme un petit tronc et il y a plein de racines. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'amuser à mettre de la sphaigne sur tous les pots. Alors quand c'est comme ici où le tronc est pas très haut, ça va, mais j'en ai certains, vous allez voir, qui ont pas mal poussé, qui ont des troncs qui mesurent quand même une certaine taille. Et donc si je commence à mettre de la sphaigne, même si j'en ai pas mal en stock, ça va vraiment en utiliser beaucoup. Et je préfère la garder de côté pour d'autres choses. Ici par exemple, j'ai mon Balawanum. Alors il tire un petit peu la tête parce que pour le moment il m'a juste ressorti cette petite feuille. Mais vous voyez, il m'a fait un tronc qui est énorme.
J'ai l'impression que c'est une variété d'anthurium qui fait des troncs qui sont assez longs. Et j'aimerais bien pouvoir le bouturer, lui par exemple, dès qu'il aura commencé à faire des racines aériennes, à bien les développer. Mais pour ça, je m'étais dit que ce que j'allais faire, c'était de rallonger en fait le pot en coupant une bouteille en fait et en la mettant autour et puis remplir avec du substrat. Donc à la base, j'avais fait un espèce de pochon autour des racines, plus ou moins jusqu'ici avec de la sphaigne, sauf qu'il avait continué à pousser. Donc j'ai retiré un peu la sphaigne, je sais pas si on le verra bien, mais j'ai essayé de la retirer vraiment au maximum. Bon là comme il est sec, elle colle un petit peu aux racines. Et j'ai la même chose avec celui-ci en fait, c'est un peu le même principe, j'avais fait un petit pochon avec de l'alu et de la sphaigne, sauf que c'est pas très joli et que c'est pas facile à arroser, donc du coup je vais changer ça. Je vais retirer la sphaigne déjà sur celui-ci aussi pour voir un peu l'état des racines, et ensuite on va faire le petit montage avec la bouteille en plastique et remettre du substrat, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous poser ailleurs, je pense que je vais essayer de vous mettre dans la vitrine. Clairement, vous allez pas trop me voir, mais je pense que c'est pas grave, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être ce que je vais faire avec l'anthurium. Donc, je vais faire ça, je vais retirer toute la sphaigne délicatement, et puis ensuite, on va voir un petit peu l'état des racines. Je suis vraiment content parce que regardez ce que ça donne. Il y a pas mal de racines qui ont poussé. C'est vraiment un truc de dingue. Je me rappelais plus que le tronc était si haut, vraiment. Et je suis trop content parce que j'ai envie de le bouturer. En fait, j'ai envie d'en bouturer plein, parce que comme je vous le disais justement, les anthuriums ça fait des troncs qui poussent en hauteur, et si on les rebouture et qu'on prend juste la tête, il y a moyen de les garder dans des pots qui sont quand même assez petits, et de faire plein de boutures, et je m'attendais à juste pouvoir faire peut-être une bouture avec celui-ci, mais en vrai, le tronc est super long, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de boutures. Seule petite chose, c'est que si jamais je bouture, je devrais peut-être couper à ce niveau-ci. Et en fait, les racines au-dessus n'ont pas encore prise. Donc je vais faire ce que je vous avais dit avec la bouteille en plastique. J'ai une bouteille en plastique avec moi, juste ici. Donc je vais la découper, je vais retirer le fond. Je vais faire directement d'ailleurs avec vous. J'ai juste pris un bon couteau. C'est pas hyper joli, mais ça fera l'affaire le temps que les racines prennent. Maintenant, je vais essayer de mettre du substrat dedans. Et voilà, j'ai bien recouvert, comme vous l'avez vu, jusqu'en haut, jusqu'au collet. Donc toutes les petites racines qui étaient ici en haut sont recouvertes et sont dans le substrat. Je vais l'humidifier un tout petit peu, je pense. Et comme ça, les racines vont pouvoir pousser tranquillement. Et puis ensuite, je vais pouvoir le replacer tranquillement dans la vitrine. Ça va pas être super joli en attendant, mais je préfère faire comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec le Balawanum. Et puis ensuite je vous montre le résultat final une fois que tout est fait. Les deux anthuriums auxquels j'ai fait le petit rajout. Donc clairement c'est moche hein, comme je vous le disais. Le but c'est pas que ce soit esthétique, c'est juste de faire un petit rajout au niveau de la terre, au niveau du substrat, pour que le tronc soit entièrement enfoncé dedans. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai quasiment mis l'entièreté d'une bouteille pour le Balawanum. Et ce que j'ai fait c'est que je les ai vite arrosés. J'ai pas trop arrosé parce que le pot principal en fait était encore humide, mais j'ai juste ajouté un tout petit peu d'eau histoire de dire que le contenu de la bouteille ait un peu d'humidité pour favoriser les racines.
Donc il faudra juste attendre, voilà, ça va être une histoire de patience. Mais comme c'est des bouteilles transparentes, et ben une fois que les racines auront un peu colonisé, on le verra en fait assez facilement. Et à ce moment-là, on pourra, je pense, commencer à les bouturer. Alors pour celui-ci, j'attends qu'il me fasse quelques feuilles, voilà, parce que le pied a commencé à redémarrer depuis une bonne petite semaine. Et celui-ci, en fait, c'est pas la tête qui a redémarré. La tête est morte, mais par contre, il m'a fait 3 nouveaux départs. Vous en avez un juste ici derrière, celui-ci, et alors celui-ci qui m'a fait une petite feuille déjà. Donc pour cela, je vais attendre pareil qu'il me fasse des feuilles, et puis ensuite je les diviserai, je pense. Sauf que celui-ci, la première feuille qu'il m'a faite est un petit peu déformée. Voilà, c'est pas très grave, c'est la première, donc je me dis que c'est normal. Mais il va falloir attendre. Je vais attendre qu'il fasse quelques feuilles supplémentaires, pareil pour celui-ci. Et que les racines aient bien colonisé toute la bouteille ici. Et puis ensuite on pourra faire une division ensemble. Voilà, je pense que ce sera la première fois qu'on fera un bouturage d'anthurium ensemble. On est vendredi les amis, il est 9h30 et je pars de chez les fournisseurs. Je n'avais pas besoin de fleurs cette fois-ci, mais par contre j'ai été chercher des bottes de sapin parce que ça y est, on va s'y mettre. Je pense qu'aujourd'hui on va commencer à faire les guirlandes de sapin et pendant tout le week-end parce que l'échéance pour faire la vitrine de Noël approche, c'est à la fin du mois et qu'on n'a toujours pas commencé, donc il va falloir s'y mettre. Donc j'ai fait vite un petit saut chez mon fournisseur juste pour récupérer 2 grosses bottes de sapin. Je crois qu'il y a 10 kg de sapin en tout, ce sera clairement pas suffisant, mais pour commencer je pense que ce sera déjà bien. Et puis on va faire ça pendant toute la journée. Donc comme c'est vendredi, ce sera concentration sur la vente. Il y a plein de bouquets qui sont prêts en boutique. Et puis faire les guirlandes de sapin, voilà, parce que ça met un temps fou, je pense que vous le savez. Ceux qui ont vu les vidéos des fêtes de fin d'année l'année passée, eh ben l'ont vu, ça met du temps. Je pense qu'on en a au moins à 2 pour une bonne semaine à tout faire. Donc on va essayer de faire ça le plus vite possible. Là je prends la direction de la boutique et puis ensuite je vous montre un petit peu tout ça. On se retrouve encore une fois en toute fin de soirée. Je suis sur le point de fermer la boutique. J'ai pas filmé grand chose parce qu'on a été très occupés. Déjà on a commencé les guirlandes de sapin, vous l'avez vu dans les images juste avant. Ça a été plutôt rapide à vrai dire parce que j'ai pas pris beaucoup de sapin. Je savais très bien qu'il n'y en aurait pas assez, mais je voulais commencer petit. Et puis on va continuer ça au fur et à mesure des jours qui suivent. Et j'ai aussi refait pas mal de mise en place. J'ai bougé certaines petites choses. Je vais vous montrer ça directement, je vais tourner la caméra et puis je vais vous faire un petit tour du magasin et vous montrer ce que j'ai déjà fait. Ici vous l'aviez vu, c'était l'étagère de couleur rouge et dorée. Seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ici ces petites branches d'asparagus dorées. J'en ai retrouvé à la cave et je me disais que ça irait bien. J'ai débarrassé aussi tout ce coin-ci parce que comme chaque année il va y avoir un très gros sapin qui va aller juste là, donc j'ai retiré les 2 tables qui étaient devant. J'ai juste laissé les cagettes en bois parce que le sapin va aller dessus. De ce côté-ci ça a légèrement changé. En fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les plantes qu'il y avait dessus parce qu'il y en avait certaines qui avaient été vendues. Ici on a un pothos marble queen, on a une petite tradescantia, des amioculcas parce que j'en ai pas mal, donc je me suis dit qu'on le verrait depuis l'extérieur et donc ça donnerait peut-être envie aux gens. J'ai remis le Birkin ici et ici il y a une petite Monstera Adansoni. Les 2 tables ici vont partir parce qu'il y aura également un sapin, peut-être un grand, je sais pas du tout. Mais en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le reste des pothos Marble Queen juste ici. Sinon, gros changement aussi de ce côté, c'est que il y avait des plantes et 2 tables qui sont juste là d'ailleurs. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai bougées et que j'ai mis des casiers en fait en bois pour pouvoir mettre les anthuriums juste ici parce qu'ils étaient dans le fond du magasin et donc du coup j'ai l'impression que les gens les voyaient pas. Pourtant ils ont des feuillages super jolis. Bon, il y a celui-ci qui a été un petit peu abîmé, qui fait un peu chips, mais c'est pas très grave. Mais regardez-moi ces feuilles hyper rondes, on dirait limite des dorayaki, sauf que ils ont pas autant d'argenté que des dorayaki. En fait pour tout vous dire, c'est des anthuriums non identifiés. C'est un croisement d'anthurium mais non identifié. En faisant une recherche image, ça me disait qu'il était fort possible que ce soit un croisement entre un Crystallinum et dorayaki. C'est ce que je me disais aussi. Maintenant j'en ai vraiment aucune certitude. Même chez le fournisseur chez qui je les ai achetés,
acheté en fait, il n'a pas pu vraiment savoir. Donc voilà, c'est pas très grave, je les trouve très jolis. Mais du coup je les ai mis là pour qu'on les voit un petit peu mieux. Ça m'a permis de mettre les cache-pots dorés là derrière et encore quelques petites plantes. Le gros de ce qui reste à faire, donc là vous le voyez, c'est les guirlandes qu'on a déjà commencé à faire. Là c'était l'étagère que je vous ai montré l'autre jour. On a juste rajouté des petites chutes de sapin qu'on a bombé légèrement en blanc. Je trouve ça plutôt joli. En fait, ça rajoute un petit peu de déco parce que ça faisait fort vide. Moi, ce qui va me rester à faire, ça va être ici sur ces petites tables. J'ai mis plein de plantes. En fait, je sais pas où les mettre. Je dois encore leur trouver une place. Donc pour le moment, elles sont là. Il y en a aussi quelques-unes qui boivent derrière. Et là, pareil, je suis en train de réorganiser tout ce coin. Mais il faut que je trouve une place un peu à toutes les plantes. Donc du coup, on va faire ça tranquillement. Et puis on continuera aussi les guirlandes de sapin. Comme ça, vous avez vu un petit peu l'avancement dans le magasin. Moi ici, je vais rentrer toutes les plantes, fermer la boutique et on se retrouve à la maison parce que j'ai reçu mon dernier colis d'Anthurium, celui qui devait arriver hier. Finalement, il a eu un peu de retard. Il est arrivé ce matin. Donc je ferme la boutique, je fonce à la maison et je vous montre ce que j'ai commandé. On se retrouve, je suis à la maison. Il est bien plus tard. Vraiment, je vais pas tarder à aller dormir. Et j'ai déballé le colis que j'avais reçu. J'ai passé commande sur le site de Amapola. J'ai découvert ce shop en regardant des vidéos de Ava Plante. J'ai vu qu'elle avait passé une commande et les Anthuriums avaient l'air en très bon état et plutôt bien. Donc j'avais déjà été faire un petit tour sur son site internet il y a une bonne semaine, je pense, mais j'avais pas craqué. Par contre, il y a quelques jours, il y avait une promotion en fait sur le Bon Coin, parce qu'elle vend aussi ses plantes via le Bon Coin, et il y avait la livraison à 99 centimes. Alors j'ai pas pu en profiter malheureusement, puisque moi je suis en Belgique et que c'était uniquement pour la France, mais c'est pas grave, j'ai quand même craqué et je me suis pris 2 Anthuriums. Le premier Anthurium qu'Ava avait aussi commandé, c'est l'Anthurium Silver Blush X Forgetti Dark Form. Il est arrivé sous forme de plantule, il est super joli. Vraiment, je l'adore. C'est une petite plantule, mais vraiment, on voit qu'elle est en super forme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve trop jolie. Le deuxième que j'ai commandé, c'est un Anthurium Magnificum X Luxuriance. Et là aussi, c'est une toute petite plantule. Toute mignonne, voilà, avec 3 feuilles. C'était super bien emballé. Déjà, on m'a envoyé ça dans un carton recyclé, c'est-à-dire que c'est un ancien carton de chez G-Line, donc c'est plutôt cool. Tout était hyper bien calé, emballé dans du craft. Comme vous le voyez, les petits Anthuriums ici sont dans de la sphaigne, ça c'est plutôt chouette. Et c'était dans ces espèces de petites box qui sont super sympas parce qu'en fait, vous pouvez refermer le dessus, ça fait une espèce de petite serre. Donc du coup, c'était scotché, ça pouvait pas bouger. Et pour caler la plante, il y avait plein de ces fibres en fait de coton, je sais pas si vous voyez, donc du coup ça pouvait pas bouger, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces espèces de petits pots comme ça où il y a une cloche au dessus parce que je trouve ça pratique. Si vous avez des petites plantules comme ici ou que vous avez des semis à faire, donc je trouve ça bien de les garder. Et en plus je vais pas les rempoter directement parce que là ils sont dans la sphaigne. Quand ils sont bébés comme ça me dérange pas de les rempoter, mais quand ils sont déjà en substrat en fait, parce que les racines sont habituées à du substrat classique et là c'est pas le cas, elles sont habituées à la sphaigne, donc les passer aussi petites de la sphaigne à un substrat Anthurium, vraiment je suis pas chaud. J'ai envie de prendre aucun risque, donc on va les laisser dans ces petits pots là pour le moment, le temps qu'ils s'acclimatent bien déjà premièrement, et qu'ils fassent un maximum de racines et qu'ils grandissent un petit peu. Généralement une fois que le pot commence à être vraiment bien rempli de racines, à ce moment là je rempote. Donc voilà, moi je vais tranquillement leur trouver une petite place dans la vitrine, et ensuite nous on se retrouve demain pour le reste de la vidéo. Bon et bien vous savez quoi les amis, on est samedi soir et je ne vous ai absolument rien filmé de la journée, déjà parce que c'était une grosse journée de vente et j'ai eu beaucoup de clients, ça c'est le point positif, mais en dehors de servir les clients et vendre des bouquets, je n'ai absolument rien fait d'intéressant. Aujourd'hui j'étais pas dans un bon mood, l'envie était vraiment pas là et donc j'ai préféré juste me concentrer sur la vente et rien faire d'autre. Voilà, il y a des jours comme ça arrive, c'est pas super grave, il y a bien pire dans la vie. Et du coup pour me consoler un petit peu, ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé encore une fois un Anthurium. Vous allez vous dire que je vais jamais m'arrêter. Non, pourquoi s'arrêter tout simplement. Non, il y a un moment sérieusement où je vais devoir m'arrêter parce que je vais manquer de place, mais c'est un très bel Anthurium que j'ai envie depuis très très longtemps et du coup j'ai décidé de craquer. Donc si jamais vous avez envie de voir ça la semaine prochaine, bah, je vous invite déjà à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça vous louperez aucune de mes prochaines vidéos. Semaine prochaine, vous allez le voir aussi, on va continuer les guirlandes de sapin et on va installer la vitrine parce qu'il sera temps de le faire justement, en espérant qu'il fasse pas trop froid parce que chaque année j'ai
le coup, j'installe la vitrine extérieure au moment où il fait super froid, sachant qu'il a neigé cette semaine, bien que normalement dimanche il va faire jusqu'à 18 degrés, allez comprendre. Mais donc voilà, ce sera un petit peu le programme, vraiment concentration sur terminer absolument la déco de Noël, parce qu'après on commencera le mois de décembre et j'aimerais bien que pour début décembre tout soit installé et tout soit nickel, comme ça après on aura l'esprit tranquille. Sur ce, on va se laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé et lequel des denturums que j'ai acheté récemment vous avez préféré. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.